Bonjour à tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne d'Eve Intuition. Je viens vous faire la petite guidance concernant les énergies du 18 novembre au 30 novembre. Donc c'est pour les cancers. Excusez-moi. Ça sera pour les cancers, donc je disais. Oui, il faut que je m'explique sur un petit quiproquo ou un malentendu, ou enfin je ne sais pas, de toute façon, je vais vous dire un truc concernant la visibilité. Vous êtes plusieurs à me dire ou à me demander si je suis toujours là, si je fais toujours partie des meubles. Alors je vous dis oui. Euh, bon, seulement la problématique c'est que je ne suis pas peut-être vue, certainement pas comme les d'autres chaînes. Donc de fait, vous mettez du temps à me trouver. Alors je dis activer la petite cloche de notification de façon à ce que lorsque je poste quelque chose, vous avez en premier lieu en fait la guidance. Je ne sais pas. Parce que même ça, a priori, certains de mes abonnés m'ont dit que même en ayant activé la petite cloche, oh là là, de notification, ça ne fonctionne pas. Donc je ne sais pas. Je vous dirai si vous m'appréciez, si vous me suivez et si vous attendez ma vidéo ou mes vidéos, parce que j'en poste plusieurs. Directement appuyer sur Eve Intuition. Eve Intuition, et là vous allez avoir toutes mes vidéos. Voilà, c'était le petit mot en fait de début. Oh, je suis désolée pour ma gorge et pour ma voix, mais bon, si euh, vous avez vu en ce moment la météo n'est pas clémente. Donc alors avant on se plaignait de la chaleur, maintenant ça va être le froid, mais bon, c'est normal, nous sommes en période hivernale. Alors, petit cancer, donc là j'ai l'arcane du sans nom, la transformation et le 8 de bâton. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des communications pardon, que vous souhaitiez terminer. C'est comme si, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de vous voulez mettre tout à plat avec peut-être un entourage, peut-être un conjoint, une conjointe. Je vous rappelle que ces énergies sont générales, en fait, hein, puisque, bon, on n'est pas là pour faire quelque chose de pardon, un privé. Si vous souhaitez une guidance privée, vous descendez d'à propos et vous avez mon numéro de téléphone, mon mail. Donc pour me contacter on se cale un rendez-vous. Donc là, en l'occurrence, pour moi, j'ai des cancers hein, où ce que je ressens et ce que je vois d'après les énergies, vous avez certainement des communications à terminer ou après des explications en fait de tourner une page. Voilà. J'ai l'impression que pour certains cancers en fait là, pour cette fin d'année, vous souhaitez vraiment tourner la page, aller vers autre chose, mais peut-être arrêter aussi de communiquer avec certaines personnes, hein, peut-être certaines personnes qui vous sont néfastes ou avec lesquels, bon, peut-être qu'il n'y avait plus rien, vous n'avez peut-être pas osé euh, stipuler en fait cet arrêt ou mettre complètement à l'arrêt. Je pensais des situations, moi j'ai l'impression que c'est avec des personnes en fait. C'est avec des personnes que vous souhaitez bon, couper les liens directement. C'est difficile pour vous de communiquer et pourtant donc vous allez le faire parce que c'est ces gens-là qui vont vous appeler, vous voyez, pour peut-être vous demander pourquoi vous ne les appelez plus, etc. Enfin, il y a une notion en fait de communication, de communiquer et de transformer des communications ou de transformer en tout cas par la parole, par le biais de la parole, de transformer certaines situations qui sont assez, je vais dire, qui périclitaient, qui étaient en train de péricliter, voire obsolètes. Vous voyez, puis avec la Lune en dos de dette, ce que je disais, je pense qu'il y avait des situations où avec des personnes, en fait, que vous n'osiez plus parler ou que vous n'avez plus vu
ou peut-être lesquels avec il y avait quelque chose de tendancieux, peut-être une relation qui était en train de s'effriter, peut-être vous vous êtes fighté aussi avec des gens, hein, et puis, ou avec une personne en particulier, et puis chemin faisant, vous vous êtes éloigné. Mais là, en l'occurrence, pour moi, j'ai l'impression que là, il y a des cancers qui veulent un petit peu régler leur compte, ou en tout cas mettre tout à plat, de façon à pouvoir repartir sur quelque chose de différent, sur quelque chose de nouveau, mais plus avec ces gens, vous voyez? Voilà, c'est comme si vous remettiez un petit peu les pendules à l'heure là pour ces jours-ci. Hein, il y a de la culpabilisation et l'enfant. Donc, je pense que il s'agit soit avec effectivement donc d'un enfant, soit il s'agit de peut-être vous avez apporté aussi un projet, hein, à des personnes, à des membres de votre famille, etc. Peut-être avec une partenaire, un partenaire que vous souhaitez présenter, ou un projet que vous aviez envie de présenter. Et là, ben, on voit que c'est tendancieux en fait, hein. Donc peut-être tout ça, ça vous a un peu gavé, hein, je dirais. Et vous voulez mettre les pendules à l'heure, hein. Vous voyez, j'ai l'impression que là, vous êtes pour certains restés à cogiter, à faire certainement peut-être aussi une introspection, hein, par rapport donc à ce qu'il y a comme, on va dire, énergie autour de vous. Et puis, vous avez pris du recul, ou vous prenez du recul là vraiment pour cette fin d'année, de façon à pouvoir finalement faire un ménage, faire un nettoyage, en tout cas énergétique, de façon à ce que vous ne baignez plus dans ces énergies. On voit qu'il y a du retard, hein, sur ces communications qui auraient dû être faites avant, mais là, certainement, je pense que soit vous n'avez pas osé les faire, ou vous attendiez peut-être d'avoir la force, d'avoir le bon timing, de façon à pouvoir aller vous expliquer, hein, certainement. Vous voyez, une mauvaise projection en fait. C'est comme si vous projetiez justement, donc, alors moi je dirais, vous ne vous projetez plus justement avec ces gens, avec ces personnes, avec une situation. C'est fini, c'est comme si vous tourniez une page, un cycle, vous terminez un cycle, vous voyez, avec l'arcane majeur 13 en fait. Vous allez fonder, ou vous voulez fonder des bases plus solides ailleurs. Là, ce que vous étiez en train de vivre, ou ce que vous êtes en train de vivre, en fait, périclite totalement. Vous sentez que ça devient obsolète, et vous en avez assez, en fait. Euh, oui, vous avez envie de tourner une page. Moi, c'est ce que je vois sur l'enfermement. On a quoi? Le contrat, vous voyez? Donc, je pense que bon, il y en a qui ont beaucoup réfléchi, hein, sur un contrat à passer. Alors, un contrat d'âme, un contrat entre vous-même et vous, ou un contrat tout court avec un employeur, ou un mariage, hein. Évidemment que ça touche toutes les sphères, hein. Vous voyez dans laquelle ça vous parle le plus. Vous voyez, vous avez le changement sur le retard. Effectivement, ça a mis du retard. C'est d'actionner en fait un petit peu on va dire toutes ces énergies, tout ce que vous aviez envie de dire à l'autre, etc. Ça a mis du temps, vous avez pris du temps, parce qu'on voit que vous avez fait un repli sur vous-même. Euh, c'est comme si vous reculez pour mieux sauter, mais voilà, dans quelque chose de différent, dans quelque chose de pérenne en fait. Vous souhaitez en fait, voilà, comme si vous souhaitiez en fait une nouvelle personne en fait en vous, voyez. Alors peut-être pas, je j'ai pas les mots là, ça vient à toute vitesse dans mon esprit, mais c'est peut-être pas en tant que personne au niveau spirituel. C'est vous savez maintenant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, qui vous êtes en fait, et ce qui gravite là autour de vous, ce que vous avez autour de vous, ne vous allume plus l'âme, vous n'êtes plus heureux, heureuse, en fait, vous n'êtes plus satisfait ou satisfaite. Voilà. Sur la projection, là, j'ai l'enfant. Oui, pour moi, je crois qu'il y a des cancers là qui avaient envie de quelque chose de plus léger. Euh, pour moi, il y a des personnes en fait qui règnent autour de vous, qui sont autour de vous, et
ça vous enrichit pas plus que ça la vie. C'est plutôt morose, c'est plutôt devenu un peu routinier, triste. Là, vous avez envie en fait de quelque chose que du peps. Vous voyez, voilà, du changement mais avec du peps. Voilà, que ça bouge, que ça change, que ça se transforme. Vous balayez l'ancien. Et là, vous avez envie aussi pour d'autres de fonder une famille, hein. Et là, j'ai l'impression que bon, il y a un partenaire ou une partenaire qui ne souhaite pas ou qui met du temps à s'engager. Vous, ça commence à vous gaver en fait cette histoire. Et de fait, ben, vous allez lui dire ciao, ciao, bonsoir, hein, j'ai bien réfléchi à la situation. Si tu ne souhaites pas t'engager, ça ne sert à rien de rester ensemble. Tu me fais prendre du retard sur mon chemin de vie. Moi, je me suis projeté beaucoup plus loin que toi. Tu n'as pas les mêmes aspirations, on n'a pas les mêmes attentes. Vous allez être cash, vous voyez les cancers. Là, vous allez être cash. Hein, quand je disais, bon, sur l'enfermement, contrat et plaisir, ça va. Voilà, c'est pour moi, là, il y a quelque chose que vous avez envie d'autre chose, vraiment, qui vous fasse plus plaisir, qui vous amène bon, sur d'autres horizons. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a eu beaucoup de stabilité et c'est ce qui va générer en fait ce changement. Ce que vous avez envie là, ben, vous allez l'opérer, hein. Vous voyez, alors on parle aussi d'un homme, hein, donc il se peut que bon, vous ayez justement, mesdames, envie de changer de partenaire, en tout cas, donc de lui dire que ça ne va plus dans votre couple parce que peut-être qu'il ne fait pas d'efforts ou vous soupçonnez quelque chose qui n'est plus en adéquation avec vous-même. Il y a trop d'instabilité et là, pour cette fin d'année, vous décidez de faire autre chose, c'est-à-dire de quitter cette personne ou de lui dire directement, voilà, ça ne va plus, etc. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez plus à vous projeter avec cette personne. A contrario, bon, vous le mettez aussi à votre sauce pour vous, messieurs, hein. Et là, on dit que, bon, avec l'homme, c'est l'énergie de l'action, etc. Donc, on voit bien que avec la transformation du tarot là, de Marseille et cette énergie de l'homme, là, vous allez y aller. Vous voyez, c'est fini. Vous n'avez plus envie, en fait, d'être dans ces énergies-là de doute, d'incertitude, etc. C'est vous posez mille questions, trop d'émotions, en fait. Et finalement, là, vous arrivez c'est fou parce que bon, on dirait que vous êtes enfermé dans un labyrinthe, vous tournez en rond là comme les petites souris, et puis vous n'avez plus envie de ça. Vous n'en avez plus envie. Vous l'avez conscientisé et vous dites au revoir, bye bye. Vous avez plus envie, voilà, de rester avec vos amis, de faire bon peut-être des sorties avec vos amis. Ça va vous donner beaucoup plus de joie. En tout cas, on voit que avec vos amis, voilà, il va y avoir quelque chose de mieux. Euh, Elles vont vous apporter de la joie, ces personnes, vous voyez. Et là, il y a des communications, donc on reparle en fait de communication. Là, vous aviez le 8 de bâton, et là, on reparle de correspondance. Donc, je pense que là, vous allez mettre les pendules à l'heure pour cette fin d'année, hein, les cancers, hein. Vous voyez, peut-être parce que pour certains aussi, il y a eu trop de jalousie, il y a eu peut-être trop de personnes tierces. Alors, une tierce, c'est pas forcément une femme ou un homme, hein, rival ou rival. C'est certainement aussi de la famille, mais c'est certainement aussi des amitiés qui deviennent obsolètes. Voilà, un ami, une amie il y a de cet ordre-là, hein, voilà, la tierce, ce n'est pas qu'une femme ou qu'un homme, on est bien d'accord, voilà. Donc là, en l'occurrence, il y avait trop de manipulation ou certainement bon, de stress, de complications, et vous décidez là d'y mettre fin. Vous voyez, il y a eu des accusations là portées certainement donc peut-être contre vous, et c'était le coup de trop pour vous, hein. Donc vous avez décidé en fait de faire un retour à vous-même, hein, puisque là on voit bien l'homme et la femme en fait qui se touchent la même, et je pense que c'est le yin et le yang, et de vous rabibocher avec vous de façon à ce que vous puissiez justement euh, vous retrouver vous en tant que vous. Voyez, voilà, en tant que personne, en tant que certainement des énergies plus douces, plus rayonnantes. Vous avez envie de légèreté. C'est ce que j'ai. On va voir avec le Béline. Là, il va y avoir du changement, là, les cancers, hein. Ça va être... Waouh, ça va déménager, hein. Allez, on va couper. Waouh, bah écoutez, voilà.
vous allez vers tout droit, vers quelque chose de nouveau. Ouais, là, avec l'héritage, on vous dit que vous arrêtez quelque chose, mais vous allez vers autre chose. Vous voyez, voilà. Et avec la carte bleue, c'est magnifique parce que là, vous rencontrez le succès. Vous avez pris la bonne décision. Vous voyez, en faisant acte en fait de ces écrits-là, pour moi, c'est comme si vous aviez écrit sur une feuille et que vous aviez marqué euh, les, les, les points forts et les points faibles, en fait, de ce qui n'allait pas dans votre vie. Pour moi, c'est ça. Et c'est comme si vous étiez euh, vous avez passé un contrat avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et de fait, bon, vous avez la réussite, hein. Donc c'est tout bénef là, hein. Pour d'autres, on dit qu'effectivement, donc, il s'agirait peut-être d'un héritage, de quelque chose en fait où il y a eu du retard, il y a eu peut-être bon, des médisances, il y a eu peut-être bon, de la jalousie pour acquérir un bien concernant un héritage. Là, on vous dit que ça a mis du temps. Ça vous a fait mal. On voit que il y a eu des pleurs, il y a eu des prises de tête, il y a eu peut-être voire même de gros conflits. Et là, on vous dit que c'est terminé, c'est en votre faveur en fait, avec cette très belle carte bleue, hein. Donc, vous voyez, c'est très joli en fait. Et on vous dit, voilà, il y a quelque chose de beau qui arrive. C'est les clés en fait de ta destinée. Tu vas recevoir une très bonne nouvelle et ça va te faire plaisir. On revient sur les mêmes cartes euh, de l'oracle des miroirs, hein. Et vous prenez donc un nouvel envol. Voilà, vous partez vers une nouvelle vie. Et ce qu'on voyait dès le départ, hein, partez vers une nouvelle vie et ça va être beaucoup plus paisible. Il y en a qui vont certainement peut-être aussi euh, aller ailleurs, hein, dans un pays étranger, hein. Pour d'autres, on dit que c'est pareil. Il y en a qui réfléchissaient par rapport au travail, là où ils se sentaient enfermés. Vous prenez la tangente, hein. Vous avez réfléchi mûrement, hein, vous avez peut-être envoyé des CV un peu à droite à gauche et vous recevez une réponse pour cette fin d'année. Ça va vous passionner. Il y a un nouvel amour qui arrive à vous, alors une nouvelle passion, certainement. Donc on voit bien qu'il y a eu, voilà, avec la carte du procès, de la méchanceté, l'infortune, waouh, il y a eu quelque chose qui vous a blessé en fait. Alors que ce soit en amour, que ce soit en amitié, dans le relationnel, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, vous avez été extrêmement blessé. Vous voyez? Là, ça rigole plus, là, hein. Là, vous avez eu de la trahison, ce qu'on voyait bien par rapport à l'oracle des miroirs encore. Ça demandait, voilà, cette position de vous mettre en retranchement, de vous mettre, bon, certainement en conscientisation, mais tout seul, toute seule. Et là, on vous dit que voilà, du trafic revient, c'est-à-dire que bon, de nouveau, ça va revenir, que ce soit dans les plaisirs, vous revenez dans le monde, vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire. Vous revenez en fait, mais plus fort, plus forte. Vous êtes heureux, heureuse de faire ce tri là, hein. On vous dit que là, ça y est, c'est terminé, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui vous amène comme ça sur beaucoup plus de fluidité, mais en tout cas, il va y avoir de l'action de nouveau. Vous voyez, et là, avec la fatalité, ben, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine, vous tranchez, vous coupez, vous vous actez même, hein, et c'est fini par rapport aux disputes, par rapport aux conflits, vous avez le succès sur les ennemis. Parce qu'on dit que vous avez une véritable grâce qui arrive à vous. Donc voilà, avec le Béline. C'est très chouette les cancers là pour ce mois-ci. On va prendre quelques lames avec le Normand et on terminera avec le petit oracle des anges. J'espère que vous allez bien. Alors likez, partagez, mettez des petits émoticônes si vous aimez cette guidance. En tout cas, si vous avez des messages. Vous voyez? Écoutez, hein, je ne peux pas vous dire mieux, hein. Voilà, c'est l'abondance, hein, l'abondance qui revient en fait chez vous, ça illumine tout, ça recrée en fait de la chaleur, ça recrée en fait un renouveau à l'intérieur de vous, hein, 19, 9 et 1, 10, on y va, là vous avez deux fois le chiffre 10,
Si on additionne 9 et un 10, 10 avec la carte de l'abondance, ça y est, c'est terminé. Hein. Là, on voit que vous sortez du puits, vous sortez de votre enfermement. C'est magnifique. Hein. Alors, on parle aussi peut-être de, comme je vous disais, d'un travail. Ben, effectivement, donc il y a un changement. C'est comme si on ne vous voyait plus. Ben, là, on vous voit. Vous voyez, j'ai deux fois pareil, hein, la carte 41, donc le 5. Et vous avez la carte 14 avec le renard là, le 5. Donc on voit qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment un changement et ça va vous monter de grade. Alors je pourrais pas dire ça, mais pour certains, effectivement, ça va vous, quand on dit ouais, je me sens mieux, ça y est, j'ai trouvé bon l'élévation, je sais où je vais, ça va. En fait, ça va vous plaire. Tout ce qui est là, que vous avez mis en exécution, hein, ça a été difficile pour vous, ça a été long, puisque, bon, on voit bien qu'avec la carte du temps, il y a eu des retards, on le voit dans l'oracle des miroirs, mais on voit aussi que vous avez envie de changer tout ça, et que, bon, là, c'est arrivé à un tel degré, en fait, de saturation, qu'il fallait effectivement donc prendre des décisions. Et donc, on vous dit que vous en prenez et ça vous amène tout droit à une nouvelle vie, à une élévation, mais quelque chose de beau. Hein. Allez, on termine avec le petit oracle des anges. Si vous souhaitez, bon, je ne sais pas si vous les avez vus, mais donc, vous avez déjà les taroscopes hein, que j'ai fait pour le mois de novembre. Donc, cherchez votre signe et vous verrez si vous avez beaucoup plus de messages, ou en tout cas, si vous en souhaitez beaucoup plus. Espace sacré pour vous les cancers. Donc on vous dit, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée, oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous voyez, vous guérissez là. Là, il y a quelque chose qui fait que vous en avez assez, vous tapez du poing sur la table ou en tout cas vous vous exprimez, mais d'une manière claire, honnête et franche en fait. Et ça amène effectivement donc la guérison de soi. Moi, je vous dirais, en termes de pierre, si vous croyez à la lithothérapie, portez un quartz rose ou donc peut-être une émeraude, ça va vous aider. Alors l'émeraude, peut-être pas tout le monde peut en avoir, mais prenez une turquoise. Une turquoise, bon, c'est beaucoup moins cher que l'émeraude déjà, quoique tout dépend de la qualité de l'émeraude ou de la turquoise. Donc, et portez-la, vous voyez, parce que bon, on parle beaucoup de communication là, ça veut dire que le chakra de la gorge est peut-être fermé et que vous avez besoin justement de l'ouvrir. Donc, une turquoise va pouvoir vous aider justement au niveau de la gorge, pouvoir vous créer comme ça la possibilité de d'avoir effectivement plus d'espace. Et on parle d'espace sacré. Voilà, mes chers cancers. Eh bien écoutez, je vous dis à tout bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça me fera plaisir. Et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.